Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 22 août 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La ministre des Affaires étrangères de Belgique est en tournée au Sud-Caucase, donc Yerevan, Tbilissi et Bakou, pour une mission de pacification, d'après la déclaration de la ministre des Affaires étrangères donc de Belgique. Voilà, donc la Belgique qui est aussi proche de l'Arménie. On voit donc le rôle aussi de la Belgique, outre Bruxelles qui est l'une des capitales de l'Union européenne. Donc la diplomatie belge n'est pas jusqu'à aujourd'hui reconnue pour être une diplomatie très forte. Mais en tout cas, donc voilà, il faut attendre peut-être aussi une avancée dans le sens de la paix, avec cette arrivée donc en Arménie de la ministre des Affaires étrangères de Belgique. Voilà. Ce matin, toujours des tirs en Artsakh, donc dans la région de Martakert et Mardouni. Les Azéris ont tiré avec des armes légères sur des positions arméniennes. Donc, fort heureusement, selon Stepanakert, il n'y a pas de blessés. Donc voilà, du côté arménien. Hier, des tirs avaient aussi eu lieu donc contre plusieurs localités donc en Artsakh. Également sur la frontière est de l'Arménie. Voilà, donc l'Azerbaïdjan qui maintient la pression. Il y aurait eu sans doute aussi des tirs par rapport au vol donc Yerevan-Kapan sur l'avion de tourisme arménien qui fait désormais des vols réguliers 2 fois par semaine entre Yerevan et Kapan, la capitale du Sunik. Il y aurait eu aussi des tirs donc non confirmés par le gouvernement arménien, donc voilà, qui essaye peut-être de minimiser à chaque fois donc les faits pour pas nuire peut-être aux négociations en cours. Alors, l'information, donc hier, 41 personnes qui ont été transférées avec les forces russes de paix de l'Artsakh vers l'Arménie. Donc, dedans, il y a des citoyens russes, il y a des citoyens arméniens, des citoyens de l'Artsakh, 41 personnes, c'est important. Et il y aurait donc aussi donc, la suite de ces transferts dans les jours qui viennent. Mais humiliation donc de la part des Azéris, donc ils n'ont pas laissé donc alors que ces personnes venaient avec des véhicules depuis Stepanakert, ils n'ont pas essayé. Ces personnes ont dû être obligées de descendre leur véhicule au poste de Akari à l'entrée de l'Artsakh, le corridor de la Chine, l'entrée du corridor de la Chine. Ils ont dû prendre leurs valises et puis continuer le reste à pied pour se rendre en Arménie où des véhicules sont venus les récupérer pour les amener vers Goris. Voilà aussi donc, encore, ça montre aussi cette politique de l'Azerbaïdjan qui essaye d'humilier, qui essaye de réduire et de mettre à genoux la volonté du peuple arménien de l'Artsakh, la volonté du peuple d'Arménie, et que même les forces russes donc, de paix n'arrivent pas à contenir. En tout cas, c'est quand même positif, c'est quand même un pas qui est important, donc l'arrivée de ces citoyens qui étaient bloqués donc, en Artsakh. Oui, Flyarna, donc la compagnie nationale arménienne qui est associée avec la compagnie, une compagnie donc Arabia Airlines, je crois, est devenu le seul opérateur IOSA en Arménie. Ils ont donc cette compagnie aérienne qui est arrivée dans le paysage arménien il y a un an et demi, et qui se développe à grands pas avec, je crois, 4 appareils actuellement, mais il y en aura beaucoup plus. Avec des certificats de qualité. Donc c'est vraiment c'est une compagnie qui est cotée. Elle a subi un certain nombre d'audits de l'IATA, donc l'agence internationale donc de l'aviation civile. Elle a eu donc voilà donc ce label IOSA qui lui permet de pratiquement atterrir, de survoler tous les pays. Hein, donc voilà, donc c'est important. Donc c'est une autorisation. C'est la seule compagnie en Arménie qui bénéficie de cela. Voilà. Flyarna est donc la première compagnie à bénéficier de ce label, qui est important. Entre-temps, donc l'autre compagnie aérienne donc d'Arménie, donc à part Flyarna, il y a aussi la compagnie. Pardon, je cherche le nom. Attendez, je vais juste vous demander une seconde. Je vais aller sur mes articles. Je suis en train de suivre donc sur la page générale d'Armé News. L'autre compagnie aérienne d'Arménie qui est connue
Il est où l'article est le premier payeur d'impôts en Arménie en fait. Hein, donc Fly One Armenia est la première compagnie aérienne en volume de paiement d'impôts au premier semestre 2023. Voilà. Au niveau commercial, Fly One Armenia est plus actif. Il est classé 74e payeur d'impôts et taxes à l'Arménie au premier semestre dans le top 10. Non, dans le top 10. Après les autres compagnies aériennes, la deuxième compagnie aérienne, moi je ne la connaissais pas, c'est Air Diligence, qui doit desservir sans doute la ville de Dilijan au nord, donc dans la région de Tavush, qui se classe 156e avec 1 milliard de dirhams versés. Voilà. Fly One Armenia a versé 2,2 milliards de dirhams dans les caisses de l'État arménien. Enfin, quand vous divisez par 400, les milliards deviennent des millions. Hein. C'est le cours de donc, à peu près donc 400-420 dirhams pour 1 euro. Après, donc Flyarna c'est classé 201e. Armenian Airlines 384e, Chirac Avia 420e et Armenian Airways 745e des 1000 premiers payeurs d'impôts d'Arménie. Ouais, c'est peut-être des détails qui n'intéressent pas grand monde, mais ça montre aussi l'activité commerciale. Voilà, Flyarna qui a obtenu donc, le certificat dont j'ai parlé tout à l'heure, mais n'est pas le premier en termes commercial. En termes de commercial, c'est Fly One Armenia qui est très très actif et qui paye bien sûr des impôts, des taxes à l'État arménien. Voilà mes amis, on finira par le sport, hein, mes amis. Il n'y a pas eu beaucoup, l'information n'a pas été très dense donc hier. Le sport, donc comme vous le savez, donc l'Arménien Arsène Zakharian joue désormais en championnat d'Espagne, la Liga. Il jouera donc, c'est le Pays Basque hein, en fait, hein, donc dans l'équipe de Real Sociedad. Javi, donc l'entraîneur de UFC Barcelone, dans un message en le tutoyant, l'a salué. Bonjour Arsène, comment vas-tu mon ami? J'espère que tu vas bien. J'espère te voir bientôt un jour à Barcelone. Je vous souhaite le meilleur et le succès. Donc c'est Javi dans un message vidéo en anglais adressé à l'arméno-russe, international russe, l'arménien Arsène Zakharian, 20 ans. Donc en fait là, c'est la conclusion comme quoi le FC Barcelone a bien négocié pour l'arrivée de l'Arménien au FC Barcelone, mais ça n'a pas abouti, puisqu'en fait, selon Javi, les Bleus ont des problèmes financiers. C'est-à-dire que Barcelone a pas assez d'argent pour faire venir, pourtant il valait que 15 millions d'euros. Voilà, donc c'est par rapport à l'argent que Barcelone a décliné donc l'achat d'Arsène Zakharian, mais comme on voit, Javi espère un jour l'avoir à Barcelone et pourquoi pas Barcelone, Real, Chelsea, voilà les clubs où il devrait logiquement être Arsène Zakharian, qui commence déjà à Real Sociedad. On verra les résultats et nous sommes sûrs qu'il va exceller, voilà. Et on souhaite aussi d'autres joueurs d'Arménie, hein, quelques-uns qui dans les championnats occidentaux qui sont en cours de négociation, voilà. Donc Spetzian par exemple qui joue à Krasnodar de la sélection nationale d'Arménie qui est toujours Ajax d'Amsterdam est toujours intéressé par Spetzian, mais il n'est pas impossible qu'à la fin donc, de la période de transfert on le voie dans un autre club européen, hein, voilà. Tingizian aussi du Lokomotiv Moscou. Il y a quand même quelques Arméniens qui sont intéressés, qui sont dans l'intérêt des clubs occidentaux, des clubs d'Italie. On parle aussi donc en Italie à l'Inter de Milan qui est intéressé aussi par un autre joueur arménien. Voilà mes amis, ça progresse au niveau du football arménien. En tout cas, on est content, on est heureux pourvu que ça progresse au niveau de la paix en Artsakh et en Arménie et qu'on puisse avoir vraiment des garanties à nos frontières. Et puis le sort du peuple arménien de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui vivent des moments difficiles. On espère tous comment dirais-je, qu'ils puissent triompher et que le corridor de la Chine puisse être ouvert et que cette population civile qui est au bord de la famine, en fait, de la crise humanitaire grave, et médicaments et tout, en fait, hein, voilà, puisse vivre de façon normale sur ces terres d'origine, sur ces terres ancestrales, tout simplement.
Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Il a fait très chaud cette nuit, 27-28 degrés à 3h, 4h du matin. Un peu fatigué, comment dire, votre journaliste, enfin votre amuseur en information. Voilà mes amis, on va encore traverser quelques journées difficiles, mais c'est rien à côté de la souffrance du peuple arménien d'Artsakh et de la frontière est de l'Arménie mes amis. On peut bien souffrir quelques jours de canicule, c'est rien du tout, et puis c'est l'été, c'est normal. Et on pense très très fort à à nos concitoyens, enfin à nos frères et sœurs qui souffrent en Artsakh. Voilà. Sur ce, bonne journée et à demain mes amis.